Salut, bienvenue pour un nouveau test. Et cette fois-ci, je vais vous présenter l'encre que j'ai utilisée pendant mon test pour le TWSBI Echo. Et l'encre, c'était Robert Oster et du coup c'est Gold Antica. Je vais vous présenter ça. Donc, je vous présente ça sur une seule feuille. Donc, Rhodia, 80 grammes. Et le test a été fait avec cet outil, un dip pen en verre. Ok? Alors, hop. Donc, c'est une couleur différente. Et en fait, dans mon test que j'ai fait avec le TWSBI Echo, vers le milieu ou vers la fin de la vidéo, je dis que je choisis toujours des encres un peu fades et tout ça, et je sais jamais pourquoi je prends, mais voilà. Pour finir, en fait, au fur et à mesure d'avoir utilisé, je la trouve bien différente. Je l'aime aussi bien avec un dip pen, vous savez, un porte-plume et puis une plume, normale en fait, hein, pour faire de la calligraphie, qu'avec un stylo plume. Je trouve que voilà, c'est différent, j'aime beaucoup cette encre en fait. Alors, comment ça se présente? Donc, je vous redis le nom. Donc, c'est bien Robert Oster, Gold Antica, qui vient dans cette bouteille-là. Donc, ils sont toutes pareilles, hein, toutes les bouteilles. Et il y a 50 ml, que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 50 ml. Et c'est une compagnie australienne. Et leur bouteille est sympa, c'est du plastique, par contre. Mais voilà, leur bouteille est plutôt sympa. Voilà. Alors, ça c'est la couleur, donc j'ai fait ça avec un coton-tige. Donc vous pouvez avoir le plus clair qui va apparaître ici, jusqu'au plus foncé, on pourra voir ça après. Voilà, donc c'est une couleur, c'est une encre assez riche, qui est comment dire, qui a vraiment son propre, vraiment sa propre couleur. Enfin, j'ai pas trouvé d'autres choses dans ce style-là pour l'instant. Après, on pourrait partir quand même sur un genre de marron, mais voilà, je trouve assez jolie. Je trouve qu'elle est elle se marie bien par exemple avec dans le style de celle-ci là, comment dire, Rohrer Klinger, et celle-là c'est Alt Go Grün. Je n'ai pas encore fait le test, mais je vais vous montrer un petit, juste vite fait. Voilà, je vais faire une vidéo, je suis là plus tard. Et je trouve que c'est à peu près dans la même veine un peu. Voilà, je trouve ça très joli, donc ça prend à peu près plus de 20 secondes à sécher. Pour l'avoir essayé sur un stylo plume, je dirais 15, parce que ça va dépendre en fait ce que vous allez utiliser comme plume. Si vous utilisez quelque chose de plus fin, une plume fine, ça sera beaucoup plus rapide à sécher. Ça sera plus dans ce côté, vous voyez le L ici, ça sera plus dans ce côté là en couleur que comment dire, que le N de nom là par exemple. Là je pense que sur une brode ou sur une plume médium, peut-être on pourrait atteindre ce genre de saturation, mais vous pouvez quand même avoir ces deux coloris. Vous voyez, on peut avoir quand même, là on voit, je sais pas, le T, le H, c'est plus clair en haut et plus foncé en bas. Ça se voit assez souvent sur un stylo plume normal. Donc ça reste pas à l'eau, et là j'ai fait donc 3 passages. Donc je suis parti de là jusqu'au bout, après de là jusqu'au bout, et d'ici jusqu'au bout. Et donc on peut voir du coup que voilà, c'est de plus en plus foncé, c'est normal. La petite comment dire, citation. Donc il n'y a point de génie sans un grain de folie, Aristote. Voilà, au moins vous pouvez un peu voir la différence là entre le haut, encore le bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le T aussi, et là le P qui est plus foncé que le O et le N. Le Y aussi. Et ça va, voilà, ça va, c'est même si je le fais avec ça et que ça représente pas forcément vraiment le caractère vraiment d'un stylo plume, ça montre quand même comment l'encre réagit avec le papier en fait, hein. Ça se porte très bien, que ça soit très léger comme ça ou comme ça ne passe pas. Donc du coup on va arriver en bas. Favoring, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le mot anglais, ça veut dire que vraiment que ça va pas s'étaler en fait, ça bave pas
l'encre ne s'étale pas dans le papier en fait, ça reste net quoi. Donc là non, donc c'est parfait. Bleed through, donc ça veut dire quand l'encre passe de l'autre côté du papier. Et là il n'y a pas, donc j'ai mis non, donc c'est nickel. Shading, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc shading, on voyait bien aussi ici par exemple que le H est beaucoup plus clair que le A. Et on revient encore sur quelque chose de plus clair. Donc ça c'est du shading. Effectivement il y en a, donc j'ai mis oui, et il y en a en utilisant un stylo plume. Et là c'est une encre qui n'a pas de sheen, donc pas de sheening, non. Et qu'est-ce que j'entends par sheen sur une encre? C'est que quand elle est très saturée, arrivé à un moment, vous allez pouvoir avoir une autre couleur qui apparaît. Et là, il n'y a rien du tout. Par exemple, ça se voit souvent avec du bleu. Par exemple, une encre bleue, parfois, peut avoir un peu de sheen en rouge. Donc, vous allez écrire en bleu et parfois, il y a un peu de rouge qui va apparaître sur les lettres qui sont plus saturées avec l'encre. C'est très joli. Et là, celle-ci ne possède pas une autre couleur. D'accord? Donc, voilà. Donc, l'encre que je vous ai présentée s'appelait Gold Antica de Robert Oster. Une encre un peu différente, mais voilà, ça peut plaire. Moi je trouve ça sympa. Je vais pas m'en servir en permanence pour des trucs voilà, comment dire, professionnels, mais je m'en sers au boulot pour écrire des choses pour moi, pour prendre des notes. C'est un peu différent que d'avoir toujours le bleu, le noir et le rouge. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse toutes les informations dans la description. Je vais essayer de vous mettre du coup un lien pour éventuellement pour savoir où acheter l'encre. Et puis je vais mettre mon Instagram, ma page Facebook, mon Flickr, donc vous pouvez me rejoindre et abonnez-vous à la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain test. Allez, salut, au revoir.